Est-ce que quelqu'un aurait vu quelque chose d'inusité cette journée-là? On a déjà dit tout ce qu'on savait il y a 20 ans, officier. Qui est cette femme assise là? C'est la conjointe d'Ernest. Non, Elisabeth, c'est rien! Non! Non! Elisabeth, reste avec moi! Une poupée? Vous saviez? Évidemment. Sa femme est décédée il y a une vingtaine d'années. Ernest fut tellement traumatisé par sa mort qu'il a fabriqué une copie d'elle. Bon sang! Il a mis le corps de sa femme dans une poupée. Oh, j'ignorais qu'il avait été jusque-là. Non! Faites-en pas, Elisabeth! Je vais te réparer! Comme j'ai fait pour Gwendoline! Oh! Ernest! Qu'as-tu fait à Gwendoline? J'ai fait tout ce que je pouvais pour la soigner, mais il était trop tard. Francine y avait trop fait mal. Oh, écoutez pas ce qu'il dit. Il est en pleine crise de paranoïa. Maman, ferme-la! Ernest, dis-moi la vérité. Ça est revenu plus tôt ce jour-là. Ah oui? Et puis? Après un sac, elle est partie avec un trou dans le boisé. J'ai déterré puis je l'ai vu. J'ai réparé, comme j'ai fait pour ma femme. Mais Ernest, pourquoi vous l'avez pas dit avant? Parce que je voulais que Gwendoline reste avec nous. C'est sa maison ici. Hey, Francine! Regarde ce qu'ils ont trouvé dans le trou. Étrange, non? Francine Lessieur. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Gwendoline Anderson. Attendez! Pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais bien, c'était juste Gwendoline, ton père avait une obsession envers cet enfant, j'en pouvais plus! Mais Tu étais jalouse d'une enfant? elle détruisait notre famille peu à peu. Papa est mort en prison à cause de toi. C'est toi qui as démoli nos vies. Oh bon sang. Papa, je suis désolée. Mais Abby... Arrête de parler. Je veux plus entendre un seul mot venant de toi. Rick, c'est pas de ta faute. Oui! J'ai été un esti d'idiot! En plus, je lui avais promis que je la protégerais toujours! Non, arrête. Ça donne rien de t'en vouloir. Ce qui est fait est fait. Gwen t'en veut pas du tout. Hein? Comment peux-tu le savoir? Elle avait l'air plutôt gentille et compréhensive, non? Ouais. Et c'était la meilleure. Toi aussi, t'es spécial, Kim. Et Jack a de la chance de t'avoir dans sa vie. Ah, il le sait déjà. Si jamais ça fonctionnerait plus entre vous deux, tu sauras me trouver. Pourquoi tu donnes pas une chance à Abby? Abby? T'as pas remarqué qu'elle te fait les yeux doux presque tout le temps? Ouais. Bye, Ricky. Gwen m'appelait toujours de même. Au jour 3 du procès sur le meurtre de Gwendoline Anderson, le fil des événements fut dévoilé. Pendant que la fillette jouait du piano dans le salon, Georges et Francine eurent un rapport sexuel et alla aux toilettes récolter le sperme dans un flacon. Madame Le Sieur plaça un somnifère dans le verre de Georges, qui s'endormit tout de suite après. Elle alla rejoindre Gwendoline dans le salon, décrocha une épée sur un bouclier accroché sur le mur et la transperça dans le dos. Elle déchira un morceau de sa robe tachée de sang, jeta le corps dans un trou près de la fontaine et l'ensevelit sommairement. Elle repartit en VTT dans le boisé, porter un morceau de la robe de la fillette et la recouvert de la semence de son mari afin qu'il soit inculpé du crime. Un témoin ayant aperçu Francine qui enterrait quelque chose dans la cour, alla voir ce qu'elle avait fait. Il découvrit le cadavre de la petite Anderson
et la plaça dans une poupée grandeur nature à son image qu'il cacha sous clé dans une chambre. Celui-ci a été déclaré inapte à subir un procès pour cause d'aliénation mentale. Ici Kimberly Milano, au palais de justice de Shawinigan. Tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère y aller seule. Je comprends. Hé, c'est pas Ernest là-bas? Oui. Ça a dû être difficile pour laisser aller sa femme. Wesh! Quoi? Je repensais à ce qu'il m'avait dit. Ma femme fait l'étoile. C'est sûr, c'est une poupée ciboire. Oublie ça. C'est fini. Gwendoline, je voulais te dire que j'ai été contente de t'avoir aidé à éclaircir tout ça. Je sens que c'est le cas parce que depuis mon retour du manoir, j'ai plus de visions ni de cauchemars. Je suis plus heureuse que jamais. En fin de compte, nous avons toutes les deux trouvé la paix, n'est-ce pas? Au revoir, Gwendoline.